Alors, sur notre ordre du jour, j'ai le plaisir de vous présenter Elizabeth May, la chef du Parti vert du Canada. Madame May va intervenir. Ensuite, il y aura une séance questions et réponses. Si vous voulez lui poser une question, vous pouvez vous servir du microphone en plein milieu de la pièce, décliner votre nom et votre organisation lorsque vous allez intervenir. Là-dessus, je souhaite la bienvenue à Elizabeth May. C'est un grand honneur d'être ici avec vous. Et aussi, je veux dire un grand merci à Mary. I want to particularly stop. Je tiens à remercier Mary Robinson. Nous avons quelques points en commun, hormis d'être des amis proches de l'île du Prince-Édouard. C'est difficile d'être femme en leadership. Je suis la chef du Parti vert. Mary Robinson, ça fait 4 ans qu'elle est la présidente de la FCA. C'est la première présidente de la FCA. Puisque c'est la Semaine internationale de la femme, comme vous le savez tous et toutes, je tiens à vous dire félicitations, travail bien fait. Et j'imagine que ça ne va pas être la dernière femme présidente de la FCA. J'ai passé au peigne fin vos résolutions. Je ne vais pas vous livrer un discours politique. J'aimerais juste dire que j'étais très encouragé par vos résolutions. Il y a des points communs entre vous et le Parti vert. Le Parti vert est le premier à reconnaître la résolution portant sur l'aquaculture. Il y a quelque temps, comme Parti vert, on s'est dit que Océan et Pêche a un conflit d'intérêts dans son mandat. Il doit faire la promotion de l'aquaculture et réglementer l'aquaculture. Ça pose problème. Donc, ça fait un bon bout de temps que le Parti vert dit que l'aquaculture devrait venir sous l'agriculture. Donc, vous avez un allié au sein du Parti vert. On aimerait demander à Océan et Pêche de protéger nos espèces et nos océans. Nous sommes très préoccupés de l'impact sur votre secteur. Je porte le drapeau ukrainien comme macaron. J'ai participé à une réunion récemment pour parler de l'Ukraine. L'agriculture, le secteur agricole a été frappé de plein fouet. On a vu la hausse du prix de l'engrais en raison de cette guerre en Europe. Donc, quand on parle de remboursement, ça doit être fait. Il faut absolument dire non à la brutalité russe. Les Canadiens devraient répondre présent face à la brutalité russe. Laissez-moi dire, et peut-être ça ne va pas vous surprendre, mais nous soutenons le projet de loi 6.2.14, 6.2.34 pour ne pas avoir un prix de carburant. Je pense qu'on devrait mettre l'accent sur la recherche en matière d'innovation renouvelable et pour pouvoir sécher les grains. Mais ça, c'est une résolution qui m'a beaucoup impressionné. La modification apportée au changement climatique. On sait que le coût rattaché au séchage des grains, ce prix a augmenté. Ça a été une récolte de l'enfer. Ça se produit de temps en temps, mais ça pourrait se produire de plus en plus en crise climatique. Je parlais à un producteur d'orge récemment dans les prairies. On parlait de l'inflation, on parlait de la guerre en Ukraine. Je lui ai demandé comment était la récolte l'année passée compte tenu d'une sécheresse sévère. Comment tu t'es débrouillé? On a décidé de planter de l'orge. On s'est dit que c'était une bonne chose. Et ensuite, on récoltait l'orge, mais en raison de la sécheresse, en raison de l'augmentation du prix des intrants,
en raison de l'augmentation du prix du carburant, ils ont quand même dit qu'on a eu une bonne année. Comment tu peux avoir une bonne année? Tu as l'inflation, tu as le prix galopant des intrants, mais en raison du prix, en raison de la guerre en Ukraine, le prix de l'orge a augmenté. Donc on a eu une bonne année. Alors voilà ce qui se passe en ce moment. En raison de la guerre, le prix du carburant a augmenté, l'inflation est en train d'augmenter, ça a frappé de plein fouet le secteur agricole, mais alors qu'on fait face au changement climatique, on sait très bien que c'est une crise, on parle de crise dans vos révolutions, il faut voir comment on peut traverser cet obstacle ensemble. Et il ne faut pas que les divisions nous séparent. Il ne faut pas que les obstacles nous séparent. Le Parti vert aimerait être connu comme le parti pour l'agriculture canadienne. Peut-être vous n'avez pas ça en tête en ce moment, mais pour nous, le secteur agricole est très, très important pour nous. En examinant la crise climatique, on voit que nous sommes à la croisée des chemins. C'est affreux ce qui se passe déjà par rapport à ce qui s'est passé à l'atmosphère mondiale. L'impact sur nos collectivités, sur le Canada, sur les êtres humains, cet impact est extrême, dangereux, et à ce moment même, la température mondiale moyenne a augmenté de 1,1 Celsius par rapport à la période pré-industrielle. Lorsqu'on parle de l'accord Paris, on dit qu'on doit s'en tenir à 1,5 température Celsius et moins de 2% de degrés Celsius. Mais ce dont on parle, c'est un danger extrême et on sait que ça va empirer. Parce que alors que nous sommes à une hausse de 1,1 degrés Celsius, nous savons qu'il est très probable qu'on va dépasser le 1,5 degrés. Lors de l'entente en 2015, lorsqu'on a décidé de réduire les émissions de gaz à effet de serre, on a vu que ces émissions ont augmenté. Et le Canada est une cause. Pourquoi? Parce que nous avons une attitude canadienne. Malheureusement, c'est le cas. On revient en 1986. On veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, on peut faire croître le secteur des combustibles fossiles et réduire les émissions simultanément. Mais ce n'est pas un choix raisonnable. Il faut s'attaquer à ce problème parce qu'une augmentation de 1,5 degrés, c'est intenable. Durant l'été, en raison de la température qui a frappé la Colombie-Britannique, il y a beaucoup de Britanno-Colombiens qui sont morts de cette chaleur. Ensuite, il y a eu ces rivières atmosphériques dont on a parlé. Mon mari, c'est un producteur, il a un terrain de 10 acres. Deux de ses voisins, un jeune couple, ça fait des années qu'ils travaillent sur le terrain de 7 acres. Quand ils ont dit qu'ils ont perdu leur terrain en raison de la rivière atmosphérique, de ces 7 acres, 4 acres sont tombés carrément dans la rivière. Le terrain a avalé le terrain. L'été, on a vu ce qui s'est passé dans un village en Colombie-Britannique, rasé par les inondations. C'était en janvier de 2022. L'été a brûlé. C'était en 2021. C'était l'été de 2021. Le 1er juillet 2021, l'été a été détruit par les feux. Le camion n'a pas pu sortir du... Le camion a également brûlé. Le camion des pompiers a brûlé. Les gens ont perdu leur maison, ont perdu leur communauté. Le gouvernement a réagi de plusieurs façons pour s'attaquer au changement climatique. La communauté agricole, les agriculteurs payent pour des services écologiques de leur propre poche au lieu d'être remboursés adéquatement.
Nous savons qu'il y a à peu près 1 milliard de tonnes d'émissions à l'échelle mondiale qui peut être séquestrées par les sols. C'est les agriculteurs qui devraient être payés pour pouvoir séquestrer les carbones que vous séquestrez. Vous devrez être payés pour des services écologiques. Dans les années 30, il y avait des sécheresses, il y avait une loi de réhabilitation des prairies. Cette loi était logique. Les producteurs ne devraient pas payer pour ne pas se servir de leurs terres. Les producteurs doivent être remboursés. On doit protéger les milieux humides, on devrait séquestrer le carbone. Les producteurs devraient payer pour produire des services écologiques, la séquestration du carbone et la transition. Pourquoi vous ne recevez pas de l'argent? Je ne sais pas. Si on examine le PIB du secteur agricole au Canada, le PIB du secteur agricole dépasse le PIB du secteur pétrolier gazier. 6,5, ça vient du secteur agricole. Et durant le pic des sables bitumineux, le PIB était plus élevé que le secteur pétrolier gazier. 6,5% du PIB, c'est dans le secteur agricole. On paye le secteur pétrolier pour accroître la production. On subventionne le secteur pétrolier et gazier. Les gens veulent avoir le beurre et l'argent du beurre. On subventionne le secteur pétrolier. Pourquoi on ne rembourse pas, pourquoi on ne paye pas les agriculteurs? Les agriculteurs jouent un rôle important dans l'économie canadienne. Vous faites un excellent travail partout au pays. Et, soit dit en passant, si on ne reconnaît pas que la crise climatique menace la sécurité alimentaire, on voit que le prix des aliments va augmenter lorsque la Californie ne pourra pas produire des produits frais pour le Canada en raison de sécheresse. Donc le changement climatique, la crise climatique, c'est un obstacle, mais c'est également une opportunité. On veut travailler ensemble, on veut que vous soyez payés pour vos services écologiques. On parle de droit de douane contre la Russie. On a dit qu'il n'y aura pas de prix carbone sur l'agriculture. C'est la raison pour laquelle nous votons pour ce projet d'initiative parlementaire. On ne veut pas que ça s'applique aux combustibles fossiles dont on se sert pour sécher les grains. On veut avoir une certaine cohérence sur le plan politique. On veut être des partenaires avec vous. On ne va pas être toujours sur la même longueur d'onde. Mais lorsqu'on s'accorde, on voit qu'on peut trouver un terrain d'ensemble. Donc c'est tout un privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Question en français aussi. Désolée que je n'ai pas présenté en français, mais I forgot. J'ai oublié. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, merci d'être des nôtres, merci d'être intervenu. Vous avez raison. Nous avons plus de choses en commun que nous n'avons pas en commun. Alors, à la ferme, j'ai parlé à certains de mes voisins par rapport à un enjeu particulier. Vous avez parlé de l'augmentation des prix des intrants. Une chose qu'on a au Canada, et ça a été présenté par le gouvernement, c'est un fonds propre de carburant, mais ça cible l'industrie commerciale, ça ne cible pas nécessairement les fermes. Et les fermes peuvent jouer également un rôle à jouer. On a besoin juste d'un petit coup de pouce. On peut produire des biocarburants sur nos fermes et l'impact environnemental peut être important. J'ai quelques amis qui dépensent environ 500 à 1 000 $, 2 000 $ par année selon la taille de leur ferme. Si je peux faire des biocarburants,
si je peux utiliser mes propres aliments. Mais il ne faut pas qu'il y ait des taxes supplémentaires. Si vous enlevez les taxes, je suis prêt à dépenser 1 000, 2 000 $ pour créer une installation pour ma propre ferme. C'est une idée dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Lynn Jacobson. J'aimerais présenter cette idée avant que ce ne soit trop tard dans le budget. Si vous avez un libellé, je pourrais présenter ça à Krista Freeland. Mais pour moi, c'est très, très logique ce que vous avez dit. Et elle a également dit qu'elle allait me rencontrer. Ce n'est pas une rumeur. Allez-y. Bon après-midi, Lauren Michael, Canadian Meat Council, le Conseil de viande du Canada. Merci pour votre présentation. Nous sommes un groupe pragmatique. De façon pragmatique, je me demande quelle initiative vous lancez pour travailler avec les autres partis politiques pour avoir un soutien des autres partis. Alors, écoutez, ça a été une expérience très utile pour travailler sur le C234. Ils étaient surpris qu'on allait voter pour ce projet de loi. On travaille avec les autres partis politiques. J'ai tendu la main à des députés conservateurs. On a eu des débats parlementaires qui n'ont pas été très utiles. Ils ont fait l'amalgame entre un débat portant sur l'azote et l'augmentation du prix de l'azote en raison de la guerre en Ukraine. Donc, il faut travailler avec les autres partis politiques pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la chaîne d'approvisionnement, que ce soit fait à 100% au Canada pour l'azote ou pour des substituts d'engrais par rapport aux engrais commerciaux. Comment on peut développer cet engrais ici au Canada et comment minimiser le risque. Ça a un impact sur le carbone, ça a un impact sur l'eau. On a vu ce qui s'est passé avec le lac Winnipeg, il y a eu des ruissellements. Donc je pense qu'il faut absolument travailler avec les autres partis politiques. Il faut échanger, mettre de côté des idées reçues. Lorsqu'on rassemble différents députés, souvent on voit que si on pouvait seulement écouter, on ne saurait pas de quel parti ils viennent. Mais si vous avez des idées que vous aimeriez que je propose à d'autres députés, d'autres partis politiques, je pourrais le faire. Ça fait depuis 2011 que je suis là au Parlement. On ne pourrait pas réaliser quoi que ce soit si on ne travaillait pas avec d'autres partis politiques. On a adopté des projets de loi qui étaient des projets de loi de partis verts. On a pu adopter des modifications. Donc, on est là pour écouter les autres partis politiques. J'ai beaucoup appris en travaillant avec d'autres députés de d'autres partis politiques. On ne veut pas travailler seul, on veut être des amis, on veut travailler ensemble. C'est une façon d'accomplir nos objectifs. Bonjour. Peggy Brackfield, présidente de la Fédération de l'Ontario de l'agriculture. Dans la plupart des programmes politiques, on parle beaucoup de sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire est très importante au Canada, même à l'échelle internationale. Il y a un article qui disait qu'il y a seulement 7 régions qui exportent plus de nourriture par rapport à leurs besoins. Le Canada fait partie de ces régions. Ça a partie de l'importance des pâturages, des prairies. Les pâturages et les prairies sont très importants pour nous. L'île du Prince-Édouard perd des terres. En Colombie-Britannique, il y a un article qui a dit que la perte est catastrophique. En Ontario, on perd 319 acres par jour à différents développements, différents aménagements. Donc la question est la suivante. Au sein du Parti vert, est-ce que vous tenez des discussions pour voir comment on fait pour protéger des pâturages, des prairies? Ici, on n'a pas assez de terre. On n'a pas assez de terre pour produire de la nourriture. 100% oui.
Il faut préserver nos terres. Il faut empêcher le développement, l'aménagement de la ceinture de verdure en Ontario. Les prairies et pâturages jouent un rôle très important dans la séquestration du carbone. Souvent, on oublie l'importance écologique de ces pâturages et de ces prairies. Les pâturages et les prairies ont un impact très, très important. Si vous avez du bétail élevé sur ces pâturages, ça a des effets multiples. Donc, on va tout faire pour protéger ces terres. On travaille avec nos collègues libéraux, on travaille avec d'autres députés provinciaux, on travaille d'arrache-pied pour protéger les terres agricoles. On ne veut pas que ça soit érodé. En 2023, je n'avais pas à y croire. On veut toujours paver sur des terres agricoles alors qu'on a déjà beaucoup perdu. On ne peut pas se permettre de perdre davantage de terres. Tu ne peux pas m'ignorer. Tu ne peux pas m'ignorer. Marie, merci. Bon après-midi. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je m'appelle Andy Caveman. Je représente les producteurs ornementaux du Canada. On produit des fleurs. On contribue à la lutte contre le changement climatique. Nous croyons que le Canada et ses objectifs, tels que la durabilité, peuvent être mieux servis si tout le secteur agricole est inclus. Mon secteur va pas seulement contribuer à l'économie canadienne, on offre des solutions viables pour séquestrer le carbone et nos produits contribuent à la santé mentale des Canadiens. Et on a tous besoin d'un soutien sur le plan de la santé mentale. Ma question est la suivante. Comment le gouvernement pourrait reconnaître que toute l'agriculture fait partie de la solution quand on parle de changement climatique? Merci beaucoup. Alors, le slogan du Parti vert, c'est « Acheter localement, vendez localement ». Lorsqu'on achète de la farine ou toute plante ornementale, je vais l'acheter seulement si c'est produit au Canada. Si on achète une rose, si on l'achète, souvent on peut peut-être acheter des fleurs en Colombie, c'est produit dans des serres en Colombie, oui c'est ornemental, oui ça nourrit l'esprit, mais c'est également éthique d'acheter des fleurs canadiens et des produits ornementaux canadiens. Oui, je suis marié, mon mari m'achète des fleurs, il sait quelles fleurs il doit acheter. Alors, merci beaucoup. Continuez à faire un bon travail.